Selon vous, combien y a-t-il de chemins qui nous mènent vers le ciel? Il y en a un qu'un. Je sais pas du tout. Il n'y en a rien qu'un. Une infinité. Un chemin pour aller au ciel. Les chemins qui mènent au ciel, il y en a beaucoup, mais on peut pas dire combien qu'il y en a. Selon vous, combien y a-t-il de chemins qui mènent au ciel? Un. Mesdames, Messieurs, bonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, à nouveau, nous allons nous poser une question importante, une question d'homme, et nous allons laisser Dieu répondre à cette question. Bien sûr, lorsqu'on parle de questions d'hommes, c'est aussi des questions de femmes. Bien sûr, on parle des questions d'êtres humains. Parce que vous savez, nous les hommes, on s'en pose beaucoup de questions. Et souvent, on n'a pas tellement les réponses qu'on espérerait avoir. Y a-t-il quelque part un endroit où on peut trouver des réponses qui vont nous satisfaire? Eh bien, nous croyons que oui. Nous croyons que la Bible, qui est la parole de Dieu, nous donne ces réponses. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pensé cette année que le thème questions d'homme et réponses de Dieu pourrait justement aider les gens à aller chercher à la bonne source les réponses à toutes nos questions. Aujourd'hui, justement, dans le cadre de cette série, nous allons nous poser la question, est-ce que c'est compliqué d'aller au ciel? Est-ce que c'est vraiment compliqué? Quand on regarde les différentes religions, ce que nous proposent les différentes religions, les différentes nouvelles religions, les sectes, tout ça, il semble que ce ne soit pas tellement simple ce qu'ils ont à nous proposer. Qu'est-ce que la Bible dit? On va vraiment constater que c'est un peu différent. J'aurai le plaisir d'animer aujourd'hui la chronique La Bible répond. C'est François qui va être notre prédicateur invité pour ce message sur ce sujet. François? C'est ça. Est-ce compliqué d'aller au ciel? On va, avec une histoire de l'Ancien Testament, introduire ça. Puis vous allez voir, en fait, c'est simple, mais difficile à la fois, mais c'est simple. OK. Notre artiste invité aujourd'hui, c'est Jacques Whitney. Les habitués de l'heure de la bonne nouvelle, on le connaît bien. Jacques qui participe à l'émission depuis de nombreuses années. Alors, ça va nous faire plaisir de le retrouver pour la première fois au cours de cette présente série. François, on a vu il y a quelques secondes, là, lorsque les gens, cette question leur était posée, à savoir combien y a-t-il de chemins? J'ai été quand même un peu surpris de voir qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui disent, bien, ils nous ont pas dit ce qu'ils croyaient être le chemin, mais plusieurs personnes ont répondu qu'il y avait un chemin quand même. C'est ça. Mais je soupçonne que ceux qui, souvent quand on dit qu'il y a un seul chemin, que ce chemin-là soit dans la tête et dans l'esprit des gens peut-être leur propre religion, mais pas d'autres religions. Ce qui est quand même différent un peu de ce que la Bible dit. Oui, parce que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul chemin, mais jamais la Bible dit que ce chemin-là, c'est une religion. Voilà. De quel chemin est-il question lorsque la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel? Eh bien, si vous voulez vraiment le savoir, on vous invite à demeurer à l'émission parce que c'est le sujet que François va développer, c'est-à-dire qu'il va être notre guide pour nous diriger à travers les réponses ou la réponse que la Bible donne à cette question. Eh bien, quant à moi, je vous invite à venir me rejoindre maintenant. On va faire un petit tour du côté de la ville de Québec à la chronique La Bible répond. Alors donc, selon la Bible, est-ce que c'est compliqué aller au ciel? Eh bien, si on se base sur la Bible et non sur les nombreuses religions du monde, il semble que Dieu ait vraiment voulu nous simplifier l'existence. Parce que quand Dieu s'est révélé, il ne s'est pas révélé comme étant une multitude de dieux, comme c'était le cas pour les mythologies grecques ou romaines, mais il s'est révélé comme étant unique. Il a dit, il n'y a qu'un seul Dieu, je suis l'Éternel Dieu. Et hors moi, il n'y a pas de Dieu. Deuxièmement, le Nouveau Testament nous dit qu'entre Dieu, le Dieu unique, et les hommes, il n'y a qu'un seul intermédiaire, un seul médiateur. C'est ce que Paul dit à Timothée dans sa première lettre. Il dit, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Troisièmement, l'apôtre Pierre, un jour, prêchant l'Évangile, a dit, il n'y a sous le ciel aucun autre nom que le nom de Jésus qui a été donné aux hommes par lequel on puisse être sauvé. Donc, c'est simple. Un seul Dieu, un seul médiateur, un seul nom sauveur. Et même Jésus, un jour, a dit ces paroles qu'on peut lire ensemble. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14 et au verset 6, Jésus a dit, le chemin, c'est moi.
parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Jésus a dit, le chemin, c'est moi. Il n'y a qu'un seul chemin. Donc, mes amis, selon la Bible, c'est pas compliqué aller au ciel. Il y a juste un chemin. Mais encore, faudrait-il le prendre? Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, Bonne nouvelle aujourd'hui, ainsi que le livre Réponse de Dieu aux questions de l'homme de William MacDonald. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054 Sherbrooke, J1H 5L3 ou par courriel hbn@abacom.com. Pour poursuivre votre réflexion, nous vous invitons à un déjeuner de l'espoir organisé à travers la province. Téléphonez au 1-866-335-3863, 1-866-DÉJEUNE pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région. Notez, ces déjeuners ont lieu dans des endroits publics et vous sont offerts gratuitement. Nous voulons donc répondre aujourd'hui à cette question. Est-ce compliqué d'aller au ciel? Une image vaut 1000 mots, dit-on. Eh bien, quelqu'un a dit un jour que l'Ancien Testament est un peu le livre d'images de Dieu. Et j'ai pensé utiliser un récit intéressant de l'Ancien Testament qui illustre très bien le thème que nous abordons aujourd'hui, c'est-à-dire la simplicité déconcertante du message de l'Évangile. Cette grande simplicité fait en effet contraste avec la voix des différentes religions, comme Jean-Pierre l'a dit tout à l'heure, ou la plupart de ces sectes qui ont un message tellement compliqué. La simplicité du message de l'Évangile se présente à nous comme une bouffée d'air frais. On va regarder ensemble ce beau message de l'Évangile à travers cette histoire vraie de l'Ancien Testament. Eh bien, on lit ensemble dans le deuxième livre des Rois au 5e chapitre pour introduire cette histoire. Naaman était chef de l'armée du roi de Syrie. Il jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Naaman, un homme qui avait réussi dans la vie. On peut dire que professionnellement, il avait réussi. C'était un homme haut gradé dans l'armée. Il était, nous dit le texte, respecté de ses supérieurs et, somme toute, son parcours en carrière était prodigieux. Du côté de sa vie personnelle, il n'avait rien à envier non plus. Eh bien, le texte nous rapporte qu'il était un homme fort et vaillant. Il jouissait d'une grande considération, un peu comme ces hommes publics, populaires et appréciés de nos jours. Malheureusement, il portait un lourd fardeau qui, sans doute, lui rendait la vie difficile, voire impossible. Cette terrible maladie qu'est la lèpre l'affligeait énormément. J'aimerais maintenant vous faire la présentation d'une petite fillette qui est en fait à la source de cette belle histoire. On continue de lire dans le même chapitre 5 du deuxième livre des Rois. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » On voit ici un parfait contraste entre cette jeune fille et Naaman. Naaman était, lui, un personnage important, elle, une simple fillette. Son nom n'est même pas rapporté dans le texte. Une fillette déportée de son pays et esclave de surcroît. Cependant, ce que Naaman ne se doutait pas, c'est que cette fillette avait un message qui avait le potentiel de changer sa vie. Ce message était tout simple. Il se résume ainsi. Si mon Seigneur était auprès du prophète de Dieu, il le guérirait de sa lèpre. Naaman, poursuit le texte, a humblement pris au sérieux le simple message de cette fillette et s'est finalement retrouvé à la porte de la maison du prophète.
On lit encore la suite de l'histoire dans toujours le chapitre 5 du deuxième livre des Rois. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Voilà ce que j'appelle un message simple, n'est-ce pas? Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Une chose est certaine, il était loin de s'attendre à une telle réponse. D'ailleurs, sa réaction va nous le confirmer. On lit encore les versets qui suivent dans le même chapitre 5. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes ces eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Cette réaction simple, dans le sens de simplice, est tellement évidente. Voyez-vous, il y a 3 petits mots qui résument en fait cette attitude, cette réaction. Et ces 3 petits mots sont « je me disais ». Lui, il se disait toutes sortes de choses. Il se disait que le prophète sortira. Il en était certainement digne à son esprit. Il se disait qu'il ferait des prières devant lui, qu'il lui imposerait les mains. Bref, rien ne s'est passé comme il s'attendait. Tout cela l'a tellement humilié qu'il était prêt à retourner chez lui complètement frustré, sans écouter rien ni personne. Imaginez, se tremper 7 fois dans le Jourdain, dans les eaux sales du Jourdain, ce serait franchement faire un fou de lui à son esprit. Et il avait en partie raison, puisque se baigner dans les fleuves chez lui, certes, il le pouvait. Cependant, il ne pouvait être guéri. Pourquoi, pensez-vous? Eh bien, simplement parce que Dieu veut qu'on lui fasse entièrement confiance. C'est ça, la foi. Et cette foi doit se manifester à l'égard de ce que Dieu dit ici par la bouche du prophète, et non à ce que nous disons, ce que nous pensons. C'est le cœur de toute l'affaire, le centre de tout ce problème. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité ou combien grande est votre foi, mais simplement de croire ce que Dieu a dit. La seule façon pour Naaman de matérialiser et concrétiser sa foi, c'est de dire sa confiance à Dieu et d'obéir en se lavant simplement 7 fois, comme Dieu l'avait demandé par la bouche du prophète. Heureusement pour Naaman, le bon sens et la foi ont croisé sa route. On lit encore la suite de cette histoire. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils lui dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Encore ici, nous avons une solution simple de la bouche de ces sages serviteurs. S'il t'avait demandé quelque chose de difficile, quelque chose de compliqué, franchement pas quelque chose de simple, ne l'aurais-tu pas fait, lui dirent les serviteurs. Combien plus dois-tu faire ce geste d'obéissance, si drôle te semble, qu'il puisse te sembler? Eh bien, on voit qu'il y a eu un résultat merveilleux. Naaman s'est calmé, est revenu à son bon sens et a écouté la voix de ses chers serviteurs. Un résultat simple, mais combien merveilleux s'est produit. Regardons ensemble encore le verset 14, toujours dans le même chapitre. « Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. » Naaman a écouté une simple servante, s'est soumis
au simple conseil de ses serviteurs et par sa simple obéissance, il a été guéri. Cher ami, le chemin du ciel n'est pas plus compliqué. Cependant, comme ce fut le cas pour Naaman, la plus grande difficulté de l'Évangile se trouve justement dans la simplicité de son message. Comme Dieu a utilisé une fillette pour Naaman, bien, Dieu utilise de simples créatures, comme le sont vos humbles serviteurs. Comme eux, nous vous partageons simplement ce que nous savons, ayant en nous-mêmes aucun pouvoir. Cependant, nous croyons fermement que le message de l'Évangile que nous voulons vous présenter est une puissance de Dieu pour changer vos vies et sauver vos âmes. L'Évangile, c'est un message on ne peut plus simple. En effet, oui, l'Évangile est un message tellement simple qu'il se résume en des mots. On lit, par exemple, dans le livre des Actes, au chapitre 16 et au verset 31, Paul et Silas qui répondent aux gardiens de prison, eh bien, ils lui disent, à la réponse « Comment faire pour être sauvé ?», il lui dit simplement « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » La Bible nous révèle que le chemin du salut est simple et clair. Écoutez ce qu'a dit encore le Seigneur Jésus dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, et le verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si Jésus est le seul chemin, c'est qu'il n'y en a aucun autre qui peut nous amener jusqu'à Dieu. Les contemporains de Jésus lui avaient demandé quelle œuvre devrait-il faire pour accomplir les œuvres de Dieu. Voici la réponse. Elle se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 6e, et le verset 28. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Voyez-vous, le chemin, c'est Jésus lui-même. Et le moyen d'y accéder, c'est la foi. Il y a deux raisons pour lesquelles Dieu nous demande seulement de croire et non de faire quelque chose en échange du pardon des péchés et du don de la vie éternelle. Premièrement, lui faire confiance, c'est la foi qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour obtenir le pardon et la vie. Toute autre démarche sont vaines, à l'image de ce Naaman qui avait sans doute fait plusieurs tentatives pour être guéri, mais en vain. Deuxièmement, simplement parce que Dieu a déjà tout accompli pour nous accorder le pardon et la vie éternelle. Permettez-moi un exemple. L'autre jour, après avoir pris un bon repas dans un restaurant et m'apprêtant à payer l'addition, j'ai réalisé qu'un ami avait déjà payé à ma place. Voyez-vous, inutile d'insister auprès de la serveuse, mon repas était déjà payé. Eh bien, la Bible nous rapporte que c'est exactement de cette façon que Dieu a agi avec nous. Rappelez-vous cette parole du Christ en croix. Il dit « Tout est accompli ». Saviez-vous que, littéralement, dans la langue originale, ce mot signifie « payer ». C'est un terme légal équivalent à une expression plus moderne que nous appelons souvent et aujourd'hui une quittance de dette. Une quittance de dette est aujourd'hui un document notarié qui nous est possible d'obtenir lorsque, par exemple, notre maison est libre de toute hypothèque. Eh bien, c'est bel et bien ce que Jésus, sur la croix, venait de faire. Notre dette envers Dieu à cause de nos péchés, a été à jamais acquittée. Voilà ce que voulait dire « tout est accompli ». L'œuvre qui peut maintenant vous acquitter, vous libérer de toute dette que vos péchés vous ont amenée, elle est maintenant payée par le Seigneur Jésus. Peut-être vous posez-vous une question. Est-ce que cela signifie que
tout le monde est sauvé, que tout le monde sont au bénéfice de cette œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie pour chacun d'entre nous. Eh bien, nous lirons un dernier verset dans l'Évangile de Jean, chapitre 1er, et le verset 12. Voici ce qui est dit. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » À l'instar de Naaman, connaître le message du prophète ne pouvait en soi le guérir. Il lui fallait un geste concret qui matérialiserait sa foi et son obéissance. C'est-à-dire, pour Naaman, c'était se laver 7 fois dans le Jourdain. Eh bien, ce geste de Naaman correspond à cette démarche à laquelle nous vous convions. Dans une prière, là où vous êtes, pourquoi ne pas lui dire « Seigneur, je reconnais qu'en dehors du sacrifice que Jésus a accompli sur la croix, rien au monde ne peut enlever ma culpabilité. Je reconnais, Seigneur, que mes bonnes actions, même ma pratique religieuse, sont insuffisantes et sont incapables de me venir en aide. Seigneur, je crois que la vie de Jésus offerte pour mes péchés sur la croix du Calvaire est tout à fait suffisante à elle seule pour effacer mes péchés et me donner la vie. Je crois que tu es le sauveur du monde et je te demande maintenant de me sauver et de pardonner mes péchés. Vous pouvez ajouter, Seigneur, je m'appuie sur les promesses de ta parole dans lesquelles tu t'es toi-même engagé à m'accorder ton saint pardon. Cher ami, comme Naaman a été purifié selon les paroles du prophète, eh bien, Dieu lui-même, maintenant, vous fait la promesse rapportée dans le livre des Actes que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Que Dieu bénisse tous ceux qui l'ont reçu sincèrement. Et si vous faites vôtre cette simple prière, Dieu honorera ses promesses, honorera sa parole et vous donnera et vous accordera ce qu'il a lui-même assuré à tous ceux qui croiraient en lui. Je vous encourage à considérer sérieusement cette invitation pour vous personnellement. Je comprends, tu hésites, tu évites de parler d'engagement. Je comprends que tu doutes sur ta route. Il n'y a que néant. Où aller et puis où trouver et qui croire. Chacun a son histoire. Mais tu dois connaître la vérité. Va à celui qui veut te pardonner. Donne à Dieu ton cœur fatigué, accablé par tous tes péchés. Le salut vient pas d'une religion. Le pardon vient pas d'une tradition. Dieu a
j'ai agi de même. Maintenant, plus de doute sur ma route se trouvait Jésus. Rassuré, il m'a libéré pour l'éternité. Il m'a racheté. Merci Jacques. Jacques Whitney qui interprétait ce cantique. Eh bien, on en est rendu au temps où on va vous parler un petit peu de nos déjeuners de l'espoir. Quant à moi, samedi prochain, qui est le 9 février, j'aurai le plaisir d'être dans la très belle région de Hull, Ottawa. Je serai au restaurant au Café Le Cheminot. C'est au 254 de la rue Deneau à Hull, dans le parc industriel, tout juste en face des bureaux d'Hydro-Québec. C'est tous les détails qu'on m'a donnés pour bien vous situer, les gens de Hull, Ottawa. Et ça me fera très plaisir de vous y rencontrer. Donc, c'est samedi prochain, le 9 février, à 9 h, au restaurant au Café Le Cheminot à Hull. François, samedi prochain. Oui, moi, je vais être à Trois-Rivières en même temps que toi. Tu es là-bas à Hull. Et puis, moi, je vais être au restaurant Le Sieur de la Violette. Et comme toi, je donnerai mon témoignage, comment Dieu, moi, m'a parlé, mon expérience et tout ce que j'ai vécu en relation avec la parole de Dieu, l'Évangile. On aimerait aussi rappeler peut-être aux gens que ces déjeuners-là sont gratuits. Vous êtes conviés à venir nous rencontrer. Puis il n'y a pas de pression qui est faite sur personne. Vous allez prendre un bon déjeuner dans une ambiance agréable et vous aurez l'occasion également d'entendre justement ce que Dieu a fait dans la vie, enfin pour l'occasion, la vie de François à Trois-Rivières et la mienne dans la région de Hull. Mais à toutes les fois où il y a un déjeuner, il y a toujours quelqu'un justement qui parle de son expérience et ça peut justement avoir un impact dans votre vie, comme on l'espère que les émissions de l'Heure de la Bonne Nouvelle ont un impact dans votre vie. Alors, on vous remercie d'avoir été avec nous au cours de cette émission. On vous souhaite de passer une bonne semaine et on vous convie à être de nouveau avec nous à l'émission L'Heure de la Bonne Nouvelle la semaine prochaine. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Pour poursuivre votre réflexion, nous vous invitons à un déjeuner de l'espoir organisé à travers la province. Téléphonez au 1-866-335-3863, 1-866-DÉJEUNE pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région. Notez, ces déjeuners ont lieu dans des endroits publics et vous sont offerts gratuitement. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'Heure de la Bonne Nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, Bonne Nouvelle aujourd'hui, ainsi que le livre Réponse de Dieu aux questions de l'homme de William MacDonald. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires. L'Heure de la Bonne Nouvelle, case postale 1054 Sherbrooke, J1H 5L3 ou par courriel hbn@abacom.com.